Dans le top 6, le scénario est parfait ce soir? Comptablement oui, mais on continue à se faire peur. Je trouve un peu dommage. On a ce fameux momentum autour de la 46e où on tente 3 points, on les prend pas, on peut passer à 20-0, on est à 17, et on reste à 17, on se met sous pression et on retrouve une possession dans leur camp où on arrive à tenir des séquences longues et on se sépare du ballon et qui à ce moment-là on n'arrive pas en fait à les distancer. Ce qui les fait rester dans la partie bien évidemment puisqu'on reste toujours à 3 marques. Et 3 marques sur 30 minutes, tout est envisageable. Surtout quand tu joues à domicile et que le public te porte. Donc je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à prendre la distance sur les opportunités qu'on a eues en début de deuxième mi-temps. Après, d'un point de vue comptable, je crois aussi que Colomiers est en train de gagner contre Montauban. Et bien sûr qu'à distance, il va avoir une bagarre à 3 avec la défaite de Béziers hier soir. Il y aura un Montauban-Béziers au retour et on aura nous aussi l'enjeu de ne pas se tromper 2 fois à domicile avec la réception de Yona qui, je crois, sur le derby contre Grenoble a rivalisé plus. Donc on est déjà projeté sur les 4 jours qui approchent parce qu'on a besoin de repos. On sort de 6 semaines très longues. Les joueurs ont gagné 4 jours de repos et ils vont se reposer jusqu'à mardi soir. C'est quoi ton sentiment à la sortie de ce match? Du soulagement, de la fierté de cette victoire après 2 défaites? Vous étiez dans une spirale, un début de spirale un peu négatif. C'est quoi qui t'anime? Ouais. En fait, c'est ce que je leur ai dit. Je crois qu'on fait 40 minutes de très bonne qualité, que ce soit d'un point de vue défensif, offensif. Dans notre jeu de transition aussi, on a été pertinent et efficace. Je crois qu'en termes de rugby proposé, on a quand même proposé des choses hyper cohérentes et hyper intéressantes. Ce que je nous reproche un peu, c'est pas arriver à être plus efficace et arriver à trouver des momentum et les amener plus dans notre camp pour distancer l'adversaire. C'est peut-être le reproche qu'on peut se faire ce soir, mais je leur ai dit que après la défaite de la semaine dernière, il y avait beaucoup de gens qui nous mettaient la moitié de la tête dans l'eau. Et on a commencé dimanche avec beaucoup de bonne humeur. On est parti hier, ce qui se fait rarement. J'ai fait une demande à la direction samedi avec une réunion avec les sages en visio samedi. Je leur ai proposé, ils ont dit on part la veille. On a vécu un moment hier soir extraordinaire d'échange entre nous, de partage. Et je crois que aussi c'est ces moments-là qui permettent dans la difficulté, quand tu as 2 cartons et que tu es à moins, d'être résilient. Je crois qu'on a fait preuve de résilience aussi dans la période où on a été dominé, ou en tout cas très indiscipliné. Avant cette période justement où vous êtes dominé, les 40 voire 50 premières minutes, est-ce que c'est 50 premières minutes d'une équipe du top 6 phase finale? Ça serait prétentieux de ma part de mesurer à d'autres rugby. Je dis souvent qu'il n'y a pas un rugby qui est meilleur qu'un autre, il y a des formes de rugby à utiliser. Il y a les caractéristiques de ton équipe qui le composent. Aujourd'hui, on a les caractéristiques d'une équipe qui a envie de bien défendre, jouer les transitions, jouer les turnovers, de bien attaquer, de jouer des bonnes zones. Je crois qu'on a été intelligent stratégiquement et on s'est mis seulement un peu sous pression dès lors qu'on a été indiscipliné. Au match aller, on avait joué à 18 contre 15 et ce soir, ils étaient 15, on était 12. Donc je trouve qu'à 12, on s'en est pas mal sorti. Ce trou d'air, justement, ça montre aussi la résilience de l'équipe, réussir à s'en sortir et derrière, sur le dernier renvoi, de réussir à mettre la pression sur Agen pour récupérer ce ballon. Ouais, mais je crois qu'aussi ça fait preuve d'intelligence tactique plutôt en fin de partie où ils avaient l'opportunité à ce moment-là d'être, suite à la transformation ratée, d'aller chercher un bonus défensif. Donc on était revenu à 15 nous. Il fallait les laisser loin dans leur camp pour les empêcher d'avoir une balle dans l'entrejeu et se remettre sous pression. Je crois qu'on était intelligent sur un jeu au pied long, on les a enfermés. Mais moi, ce que je vais retenir de cette fin de match, c'est qu'on a été dominé quand on était 600 mêlés, en effet. Par contre, quand on a été 8, ils sont allés la chercher, celle de la fin, et c'est une fierté parce que ça fait aussi preuve de caractère et de notre machine du Coronès. Défensivement aussi, tu étais fier de l'état d'esprit, du caractère de la semaine dernière. Ouais. Sur la première heure, je pense même sur les statistiques globales du match, mais il y a une sacrée défense aussi, beaucoup de ballons récupérés au sol. En fait, on essaie aussi d'étudier les physionomies d'équipes sur lesquelles on rencontre et surtout la temporalité. Aujourd'hui, dans le scénario de Agen, ils avaient cette obligation aussi d'attaquer. Sur l'histoire du jeu au pied, on pouvait rivaliser
avec Jules Dubec, Coco Gléna et Manu Sobus sur la distance. Donc on pouvait rentrer dans ce schéma-là, on avait anticipé s'ils venaient à y rentrer eux dans ce terrain. On avait aussi la volonté de se dire que dès lors qu'on arrivait à être espacé, remonter fort, on pouvait aussi leur faire prendre peut-être pas les meilleures décisions. Et on a axé notre semaine sur ça, sur essayer d'attaquer, ou en tout cas en défense, parce qu'on attaque l'attaque, d'attaquer la bonne attaque. Et donc je crois qu'on a fait preuve de caractère. Je crois que notre pilier gauche il a 22 ans, notre droitier 22, notre 5 la même chose, notre 4 la même chose. On avait beaucoup de jeunes joueurs. Et comme je dis souvent, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens, on peut terminer à la place du camp. C'est possible, tout est possible, il reste 2 matchs et tu peux terminer 7ème. On ne terminera pas plus, ça c'est sûr, on ne terminera pas 8. Mais même si on termine 7ème, comment oublier ce qu'on est en train de vivre qui est quand même extraordinaire. Donc j'ai pas envie de regarder le verre à moitié vide, j'ai envie de me dire que ce soir j'ai vu des mecs courageux sur le terrain. Et ça serait réducteur de, encore une fois, aller-retour, de réduire notre performance à autre chose que le rugby sur le terrain. Au niveau des émotions que tu vis, que vous vivez avec les joueurs, est-ce que semaine après semaine, on dépasse ce que tu n'avais pas encore vécu? Là, vous êtes dans le top 6 à 2 journées de la fin. Est-ce que chaque semaine, c'est son lot d'émotions en plus? En fait, du coup, je disais à Tanguy et Guillaume, parce qu'on dormait à l'hôtel juste à côté, je disais à Tanguy et Guillaume sur le chemin, l'année dernière, quand on est venu ici, c'était un milieu de bloc, et on jouait la survie du club. Et on avait une pression incroyable sur les épaules. Et donc moi j'ai juste demandé au staff aujourd'hui, hier et aujourd'hui, de véhiculer, en début de semaine d'ailleurs, on a commencé par notre réunion staff dimanche à ce sujet, de véhiculer en fait le smile. On a le droit de perdre des matchs, on a le droit de perdre sur des scénarios cruels, qui sont durs, et c'est comme ça, c'est la loi du sport. Et c'était peut-être pas juste, mais pas injuste la semaine dernière de perdre. On a perdu sur un momentum, pas gagné. Mais par contre, il faut se rappeler d'où on vient. Et mon père dit souvent, je le répète assez souvent, si tu veux savoir où aller, n'oublie jamais d'où tu viens. Et moi, je n'oublie jamais d'où je viens. Je me suis construit tout seul dans l'entraînement. Et c'est pas parce que j'ai été qu'on m'aide. À bon entendeur. Vous avez pu encore partager avec le public qui était présent en nombre ce soir. Ouais. Vous avez complété votre carte du Sud-Ouest. Vous avez gagné partout dans le Sud-Ouest cette année, avec un nul à Colomiers. Ça fait du bien de partager ça toujours avec le public. Ils sont dans le bus là, ça y est. Ouais. Les supporters, on les en remercie énormément. Je sais que ça a été la guerre cette semaine parce qu'il n'y avait plus de place. Les joueurs, ils n'avaient plus de place. Le staff, on a tout laissé aux joueurs. Le back-office, ils se sont régalés. Mathias, Hugo, à faire plaisir à leurs potes. Et du coup, nous, le staff, on n'en a pas eu. Je rigole. Donc, du coup, c'était compliqué. Mais on avait donné aussi une priorité en disant qu'il n'y avait qu'une place par joueur et que le reste, c'était aux supporters qui font beaucoup de sacrifices pour venir nous encourager. C'était un choix aussi. Je les en remercie. Comme tu dis, je ne sais pas géographiquement, est-ce que c'est important de regarder, de gagner sud-ouest, sud-est. Je sais pas ça. Ce qui est important de regarder, c'est qu'on a quand même perdu à la maison la semaine dernière contre Montauban. Et on n'arrive pas à être dominateur à domicile. Et je crois que les équipes qui sont au-dessus de nous aujourd'hui sont dominatrices à l'extérieur. À la maison, pardon. Donc il faudrait qu'on arrive à être un peu plus souverain et moins affolé. Mais il y avait quand même 8000 personnes dans Chanzy la semaine dernière. Et dans quel jour on aura besoin de ces 8000 avec un peu plus de bruit quand même, j'attendrai. Et faire vibrer le sol pour qu'on aille chercher quelque chose d'historique. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur cette saison? Vous êtes à 7 victoires, un nul. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la préparation, dans l'état d'esprit, dans le discours je vais être très sincère, je n'ai pas le sentiment qu'on prépare le match différemment durant la semaine. C'est posé la question en début de saison, après le premier bloc, de pourquoi on était aussi libéré à l'extérieur et aussi restreint à la maison. Les stratégies sont posées de la même manière qu'elles soient à la maison comme à l'extérieur. Mais j'ai le sentiment que on a peur de mal faire peut-être. Donc actionner des leviers quand tu es manager, c'est toujours le plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à l'heure où on parle à actionner les bons leviers à domicile. Donc bien évidemment que ça remet aussi en cause mon management à ce sujet-là. Et pourtant on essaye tout et n'importe quoi, je dirais, mais c'est pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas avec réflexion et intelligence. Je n'arrive pas aujourd'hui à expliquer avec froideur pourquoi. Bien évidemment que je vais y réfléchir durant l'intersaison et pour pas que ça se renouvelle en tout cas à la maison. À l'extérieur, j'aimerais que ça continue. Est-ce que tu estimes qu'en termes d'état d'esprit,
de vie de groupe, tu as un groupe aujourd'hui qui a basculé en mode phase finale, qui est prêt à jouer un top 6, qui est prêt à rentrer dans la cour des grands. Je disais au retour de janvier, avant qu'on aille jouer le match à Biarritz, j'ai fait lever les bras dans la salle en demandant qui, membres du staff et joueurs, avaient joué une phase finale de secteur professionnel, et seulement 13 joueurs de cette pièce avaient levé la main, staff compris. Sur 51 joueurs que j'ai utilisés à l'heure actuelle, 51 joueurs, et 20 membres de staff, seulement 13. Et donc je sais qu'on manque d'expérience à ce sujet-là. Je crois que ça aussi, elle se gagne en gagnant des matchs ou en jouant ce genre de rencontres-là, avec une pression différente, particulière. Elle se gagne aussi avec une méthodologie durant la semaine, en changeant nos approches, en discutant avec les gars, en essayant de leur donner, générer beaucoup de confiance. Voilà, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du groupe qui sont incroyables. Les trentenaires ce soir, il y en avait 3 sur le terrain. Georges Tisley, Johnny May et Manu Sobus. Et après Adribo. Donc sur 23 joueurs, très peu avaient plus de 30 ans. Ça aussi prouve que ça manque de confiance sur des moments clés de la saison. Et donc on manque un peu d'expérience. Et je crois qu'entre la semaine dernière et cette semaine, en l'espace d'une semaine, on a gagné beaucoup en expérience puisqu'on s'est servi de la défaite pour essayer de venir gagner ce soir. Et on l'a bien fait. Même si c'est impossible de calculer pour l'instant, ce top 6, est-ce que quelque part ça serait pas plus intéressant pour vous de le jouer à l'extérieur, étant donné que cette année à l'extérieur vous êtes plus intéressant justement? C'est une sacrée bonne question. Pour entrer dans l'intimité, on a quand même discuté de ça, on s'est dit finalement, si on joue à l'extérieur, est-ce qu'elle ne sera pas plus libérée, j'en sais rien, ou est-ce qu'on aura plus peur? Par contre, on va manquer de place à Chanzy si on le joue, donc sincèrement, ça serait faire injure à la rencontre qui est en train de se jouer, faire injure au Montauban Béziers de la semaine prochaine, et manquer vraiment de respect à Oyonnax de se projeter directement avec une qualification qui n'est pas du tout acquise à l'heure où je suis en train de parler. Est-ce qu'il y a des blessés ce soir? Je crois que quand tu es comme ça, il y a pas beaucoup. Il y a certains qui commencent à avoir des corps de vieux, mais il va arriver, il va vous expliquer avec ses jolies mèches blondes sur la tête. Donc il faut protéger les corps de certains. Mais je terminerai sur ça. Je suis très fier d'avoir des mecs comme Georges Tissier dans mon équipe, parce que peu importe l'étiquette qu'on veut y coller, apprenons à découvrir l'homme avant de le juger. Et donc le but du jeu de mon équipe, c'est d'abord je recrute des bons mecs, et j'ai aucun regret, je suis très fier d'avoir recruté Stan avec moi. Messieurs, bonne soirée. Merci Alex. Tu commences quand tu veux. C'est toujours. Georges, Samuel, c'est quoi l'émotion, le sentiment après cette victoire qui vous replace dans le top 6, qui casse aussi la mauvaise spirale? C'est quoi? C'est du soulagement, c'est de la fierté? Ouais, je pense qu'on est déjà tous très fiers pour la victoire. Et nous deux en particulier, j'espère. En tout cas, j'imagine, parce que bon, ça fait toujours quelque chose de jouer à Armandy. Et en plus, on gagne, donc oui, il y a beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir, de joie. Pour moi, personnellement, il n'y avait jamais le doute dans notre équipe. On est quand même bien collectivement et tout. Et c'est un très très bon groupe avec les coéquipiers qui travaillent. Tout le monde travaille pour l'équipe. On a un objectif collectif. Et, même de jouer 40 minutes de sortie, j'ai jamais le doute dans mon équipe. Et comme on a réussi de tenir le match avec 12 joueurs sur le terrain contre 15. Donc oui, il y a la fierté et je pense qu'on a bien mérité cette vacance qui arrive. Alex a souligné qu'après les 2 défaites, Nevers et Montauban, vous n'étiez pas mis le doute. C'est ce qui s'est vraiment passé cette semaine. Vous étiez serein, entre guillemets, avant l'approche de ce match? Non, ouais, il y avait un bon climat à l'entraînement, il n'y avait pas de doute. On sait qu'on avait un match important à Agen, on l'a préparé de la meilleure des façons. Et non, j'ai pas trouvé qu'on était stressé, comme je te l'ai dit, c'était un bon climat d'entraînement, on s'est bien entraîné, parce qu'on savait, on avait un objectif en tête. Ces 40 premières minutes, elles sont quasi parfaites, vous tournez à 17-0, marqué sur vos principales munitions. C'était la première mi-temps idéale? Oui, c'était chaud. Je pense qu'on était gaz pendant les premières 10-20 minutes.
et avec le rythme de jeu et tout, c'était vite. Mais on a quand même tenu, on a gardé le calme et on a bien géré le match. Après, quand on reste dans notre plan de jeu, ça marche pour nous, donc il faut continuer à faire ça et vraiment croire dans notre plan de jeu. Vous avez pu montrer toutes vos qualités dans la transition. Tu as vu beaucoup plaquer, mais derrière aussi être capable de permettre aux actions offensives de continuer. Le deuxième essai en est la preuve, vous repartez de vos 22 mètres et vous marquez quelques passes après. Ces transitions, elles sont vraiment... Ouais, après on bosse beaucoup ça à l'entraînement. C'est un peu le jeu d'Angoulême. Donc oui, après ça fait plaisir de le retrouver en match. Et puis c'est un peu ça, ouais, la transition, c'est un peu notre fort, cette saison en tout cas. Oui, des avants aussi, ils font de bon boulot de plaquer, d'être partout sur le terrain et ça nous permet de lancer le jeu et essayer de trouver le personne jeune et vite à l'extérieur et de marquer les finis. Donc je pense qu'on est très contents et heureux. Oui, vous avez passé la deuxième mi-temps, vous avez regardé la fin de match, la partie très tendue. Comment vous l'avez vécu sur le bord, ce retour d'Agen? Alors c'était stressant, malheureusement on a enchaîné les fautes, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes et c'est un peu, on va dire, la tache noire du match. Parce que, comme tu l'as dit, une première mi-temps, même s'il y a eu des choses mauvaises, mais qui étaient plutôt pragmatiques, on a été bons sur ça. Et donc oui, c'était très stressant. Après, on a su tenir tête sur leur temps fort, même s'ils marquent 2 essais, c'est ça. Mais ouais, c'était stressant. Et puis après, c'est le rugby, on adore ça. Et beaucoup de soulagement à la fin. Il y a en plus beaucoup de public qui était là pour vous soutenir. On a pu partager cette victoire. Oui, c'est... Ouais, comme je dis, je pense qu'on est tous heureux et contents, surtout pour moi d'avoir mon fils ici qui habite à Stafford et qui peut me voir jouer encore. Ça, c'est le cerise sur le gâteau, donc je vais garder ce moment. C'était un match particulier pour toi? Tu avais beaucoup de familles qui étaient là, qui avaient fait le voyage? J'ai mon fils ici à Agen, beaucoup de familles ici qui m'avaient adopté. C'est quand même un club qui m'a donné la chance de venir ici et je vais toujours respecter ça. Il y a les choses en dehors de terrain, mais ça c'est réglé avec l'avocat. Sinon, on est ici pour le rugby, donc je suis content pour ça. Toi, Sam, c'était la première fois que tu venais jouer à Agen avec un autre club, il me semble? C'est ça, ouais, exactement. Ça t'a fait quoi? Comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu étais revanchard? Alors c'était particulier, parce que oui, d'une, j'étais revanchard, parce que j'avais envie de montrer un peu... c'est dur de dire l'erreur, mais ça me fait toujours plaisir de revenir jouer à Normandie. Et de l'autre côté, c'était aussi la première fois que ma mère venait me voir jouer en professionnel, donc c'était beaucoup d'émotions à gérer, mais on finit par gagner, donc je suis très content. C'est quoi qui vous anime là? C'est les vacances ou vous pensez aussi au top 6 et au fait que la saison pourrait durer un peu plus longtemps que prévu? Ouais, c'est un peu les deux. L'objectif, ça reste encore, on va profiter un peu. Mais pour moi, je vais profiter avec mon fils, mon petit, la famille, et après, rebelote. C'est ça. On profite des 4 jours qu'on nous a donnés et on repart au travail dès mercredi. Ça se concrétise quand même un petit peu dans votre tête, l'objectif top 6 qui vit depuis le tout début de saison maintenant? Vous en rapprochez ou... On y pense, mais on continue à travailler, on reste humble, on bosse et sur le terrain, on agit que des actes.